Mes très chers amis, très chers téléspectateurs, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Bienvenue à cette émission d'Entre nous, aujourd'hui, avec Brahim, Ichou. Salam alaikum. Comme salam. Faut toujours que je commence par la droite, mais je sais pas pourquoi c'est toujours toi que je joue en premier. Irfan, Sahib. Ouais. Salam alaikum. Waalaikum salam. Comment ça va? Ça va, Comment va Chuck Norris? Chuck Norris, Chuck c'est Chuck. Toi, on dit Ouais. pas ton nom de famille. Ouais. Irfan, Tu restes. Irfan Ahmed, on va dire. Ouais. Alors, le ramadan qui approche à grands pas, À l'heure où c'est posté, alors ça fait quelques jours avant. quelques jours avant. Mm. Comment ça se passe le ramadan chez vous? Comment ça se C'est dire passe? Ramadan, tu m'as donné faim. Est-ce que vous aimez le ramadan? C'est une bonne question. Tout le monde aime le Ramadan. Franchement, Ah, j'ai mis du temps à Ah ouais bien aimer le ramadan. Sérieux? Ouais. Ouais, parce que. Moi j'ai toujours mis depuis le Parce qu'au début. début, C'est on- c'est une atmosphère trop spéciale. Oui, et tout, c'est, tu la- vois. l'atmosphère elle est bien et tout, mais quand t'es plus jeune, tu te dis. Pas Tu sais manger, pourquoi? toi, Parce c'est que dur, hein. vous commencez à 7 ans, vos parents Non, non. ils vous font En fait, mourir de on faim veut là. beaucoup copier les autres quand on est jeune, nous. On veut Mm. beaucoup faire comme les grands, etc. Donc tout de suite, on va s'y mettre à dire est-ce que Ok. je peux essayer un jour, est-ce que je peux essayer 2 jours. Et nous, du côté de ma mère, c'était ma grand-mère là. Moi, on voulait beaucoup faire comme elle, etc. D'où Théo aussi, qui était dans la. Qui est maintenant athée, on avait fait une émission avec, mais avant il faisait le ramadan quand il était jeune avec moi. Mm. Et voilà, on voulait beaucoup faire comme les autres. Mais nous, c'était plus facile, parce que quand on a commencé, on mangeait à 17h. Ok. Donc ça allait. Ouais, c'est vrai que 17h, l'heure du goûter. Voilà, ça. c'est ça. Mais pour vraiment apprécier le ramadan tel quel, non, il a fallu du temps, personnellement. c'est bizarre quand même qu'il y ait une certaine. Je sais pas pourquoi c'est toujours quand il y a le ramadan qu'il y a une convivialité. Mhm. C'est même famille, même entre nous, c'est-à-dire la mosquée, les Je gens. pense que c'est dû à deux choses. L'effet social, Mm. qu'on se recrée nous-mêmes parce que on doit le faire, tu vois. C'est une nécessité. Donc c'est un truc inconscient. Ah, c'est le ramadan, donc les gens sont joyeux, tu vois. Et de l'autre côté, je pense forcément qu'il y a la présence des anges, que Dieu fait que ce mois est spécial par rapport aux autres. Ça, Mm. c'est indéniable, je pense. L'importance de recevoir les jeûneurs aussi, qui Ouais. coupent chez toi, tu vois, Mm. etc. Le fait de prier Mm. Ouais, je me rappelle la etc. dernière Donc fois, il y a tout ça. le dernier ramadan, t'avais invité Alexandre chez toi, je crois. Alexandre et Amjad, ouais. Mon Ouais, meilleur pote et moi, je suis Alexandre. parti le déposer. T'es Et tu pas m'as pas monté, invité. sinon. Je vais me rattraper ce ramadan là. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Pour la revanche, moi, je t'ai invité chez moi. Et je ne te regarde plus. Non, je- Non, c'est ça aussi qu'il faut souligner. Non, sérieusement, c'est ça Ouais, aussi c'est qu'il faut vrai. souligner, c'est que enfin, toi et ta femme, en tout cas chez vous, vous êtes très, que ce soit, je pense, ramadan ou pas, vous accueillez vraiment tout le monde. Donc vous avez gardé cet esprit-là, mais c'est vrai que nous, chez nous, c'est beaucoup période ramadan, quoi. Hmm. En Ouais. dehors, c'est. Bon, à part la famille proche qu'on essaie de se voir assez souvent, Mm. mais sinon, les vraies invitations de tout le monde, oui, c'est. Ouais. c'est Ouais, vrai. ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien le ramadan. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien, parce on va souvent. Alors, moi, je vais souvent chez Bilou, c'est moyen. Souvent, on va là-bas, et tu sais, on fait des trucs de ouf, genre, on va à la boulange, on prend des viennoiseries, des pâtisseries et tout, et on les ramène comme ça. Et tous les soirs, on tape ça. Et alors que c'est pas bien du tout. Non. Hmm. C'est pas bien. On se permet des choses que. On se permet des choses, alors que c'est pas dans le. Comment dire? C'est pas dans l'esprit du l'esprit. ramadan. Non. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. Normalement, on est censé moins manger, Hmm. alors qu'on mange plus pendant le C'est ramadan. vrai. Parce qu'on a ce côté-là de plaisir à plusieurs en fait. On se retrouve, on veut se C'est- faire un c'est kiff, etc. convivial. C'est convivial, donc on se dit vas-y, on veut se faire un. Ouais, mais c'est souvent truc. aussi parce que on se prive de quelque chose, Ouais. et quand on se prive trop d'une chose, à la fin, t'as envie de la taper. sûr. C'est que- Bah, ça le fait tous les jours. Quand tu jeûnes, pendant la journée, tu calcules, tu dis, wow, ce soir, je vais manger ça. Ouais. Le soir venu, tu prends un verre, tu prends 3 dates, tu dis, oh, je suis calé. Pas au début, ça. Pas au début. Au début, tu manges vraiment. Je pense petit à petit, quand ton Ouais, estomac parce il que commence à T'as s'habituer. les cultures au début Ouais. où t'en as beaucoup qui commencent par le café sucré, etc. et qui après enchaînent avec le repas. Donc dans Ouais. la première semaine, t'as que des trucs comme ça, hein. Et après, petit à petit, quand le ramadan il arrive, tu commences à moins manger, Hmm. etc. Mais après, là où vous, c'est à partir de quel moment vous avez commencé vraiment à comprendre Processus. l'importance du côté, savourer le côté spirituel du ramadan. Alors moi, c'était très tard. Je vais devoir. C'est une confidence que je fais. Mais c'était vraiment très tard. C'est-à-dire dans ma jeunesse, je faisais le ramadan pour le faire. Mais je me prenais pas la tête en fait. C'est-à-dire je me contentais du peu en fait du ramadan. C'est-à-dire je mangeais pas, je faisais mes prières, je coupais le jeûne et basta. Même D'accord? pas talaweh, rien. Hein?
T'allais pas à la Ah si mosquée? si, on allait Ouais. depuis qu'on est jeune, hein. Je me rappelle d'ailleurs, il y a une petite anecdote, c'est quand avec mon père on allait au Bourget à l'époque Ouais, faire les tarawih et il y avait une période d'émeutes. Je sais pas si vous vous souvenez époque mémorable. les émeutes, je sais pas, c'était 2003 je crois ou 2000, les émeutes de 2003 ou peut-être 2004. Ouais, dans les environs. Il y a eu des émeutes et on est parti faire les tarawih et je me rappelle j'étais dans le soujoud avec mon père. On était tous, on faisait tarawih et à l'époque ils brûlaient beaucoup les camions. Hmm. Et moi et mon père, on était venus en camion. Parce que mon père, il a les camions, il fallait marcher. On était en train de faire sous-joute et on a entendu un bam. Et moi, je me suis dit, ah, ça, c'est le camion. C'est fini. C'est sûr et ça. Parce que tu vois, le camion, s'il est chez nous, dans notre cité, les gens, ils savent à qui c'est le camion. Donc, ils vont pas. Oui. Ça, ils respectent un peu et tout. Hmm. Mais quand tu sors, et là, c'était au Bourget, tu vois, on est sorti de Talawi, le camion, il était brûlé. Sérieux? Ouais, il était brûlé entièrement. Ah là là. Sauf la marchandise qui n'avait pas brûlé, heureusement. C'est pas- Mais le camion, il avait brûlé. Et, euh, et je me rappelle, alors c'est une anecdote très importante parce que je me rappelle qu'à l'époque, l'amir de notre Actuel. époque, non, ouais, actuel, qui était Ashfaq Rabbani, Saheb, qu'on salue d'ailleurs, au passage, s'il nous regarde, le calife lui avait demandé s'il y avait des personnes qui ont été victimes Ok. des émeutes et tout ça, victimes dans le sens où ils ont eu des trucs. Des Et préjudices. voilà, exactement. Et lui, il avait dit, bah oui, il y a une personne qui s'appelle Habib Eder, qui est mon père, hein, Habib Eder, Si tu nous regardes. si tu nous regardes. Et le calife l'avait dit, bah, remboursez-lui tout ce tous les trucs qu'il a subis. Et c'est quand même un truc de fou, hein. Ouais, Ouais. oui, clairement. Et mon père était très content parce que ça venait de la part du calife, tu vois. C'est pas en tant l'aspect financier et tout ça. Mais pour dire que le Ouais, calife c'est pense même à l'intention. ça, tu vois. C'est l'attention. Ouais, exactement, c'est l'intention. Et... Mais du Voilà. coup, c'était tard que t'avais. Parce que Hein vous avez dérivé de ma question. Ouais, c'était tard, c'était assez tard. Moi, c'était plutôt période Jamia que j'ai commencé à vraiment être sérieux quand j'étais à Ouais, l'école. moi aussi, je me hein, en rappelle. fait. Avant ça, Avant, je le faisais, mais c'est en plus. je pense que l'éveil qu'on a eu, Mhm, c'était là-bas. Hein. exactement. Mais moi, c'était vraiment Jamia, les années tardives, la Jamia. C'était pas au début, c'était les années tardives. On va C'est-à-dire, pas se positionner sur les 7 ans. on va pas se positionner sur l'échelle, hein, mais Faut préciser, c'est votre école. Hein. ouais, mais parce que tu sais, nous, on a fait. Dans nos dernières années, Hmm. on a fait aussi nos examens pendant Ouais. Ah ouais, le ramadan. ça, c'est sûr. Et ça, dur. c'était très dur parce que c'était des longues journées Ouais. et il fallait réviser et il y avait même les examens qu'il fallait donner, tu vois. Hmm. Hmm. Et on avait eu cette fatwa d'un de nos profs qui nous avait dit que vous n'êtes pas obligé de faire le ramadan parce que vous faites des efforts mentaux et que si vous n'avez pas à manger, etc., et que c'est assez compliqué, vous pouvez les rattraper après. Mais je me rappelle qu'à la Jamia, il y avait deux écoles. Il y avait ceux qui Ouais, disaient ouais. non, 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 on le fait quand On fait même. Et il y en a qui disaient bah moi je en profite. Et moi j'étais parmi les profiteurs évidemment. Ouais, t'as même ça aussi pendant les cours. Ils disent quand t'as des examens à passer, vaut mieux pas faire. Ouais. Et après, t'as toujours aussi, je sais pas si t'as toujours le cas, on va dire, extrême de l'autre côté qui te disent ouais, mais à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils jeûnaient pendant les guerres, etc. Donc c'est pas nous avec nos cours. Où Bah, on justement, va, il y avait cette école-là aussi. Il y avait ces gens qui disaient ouais voilà, il y a ça. Après il y avait un débat hein, dedans. Il y avait même des profs qui disaient oui on peut. Mais je me rappelle que après je l'ai fait quand même parce qu'il y a des gens qui m'ont motivé. Quand je révisais avec un groupe de personnes, ça m'a dit et tout ça, et eux ils le faisaient. Et t'étais le seul qui mangeait, tu disais. J'ai bon, dit bah, vas-y, je le fais aussi, tu vois. T'es obligé. Mais Mais voilà. le contexte aussi, Moi c'est aussi, c'était important. mitard, moi C'est aussi. à l'époque du Saint-Prophète, Ça, sallallahu alayhi wa sallam, normalement, de par la norme, c'est pas des gens qui mangeaient 7 fois par jour. tu Oui. vois. Ouais, exactement. Donc en fait, eux, ils avaient un quotidien qui n'existe pas aujourd'hui. Hmm. Donc forcément, certaines choses s'appliquent différemment. Ouais, effectivement. Non, mais Et moi, puis, il y a des moments où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa ça, sallam, a fait rompre le jeûne à des gens. Parce hmm. qu'il était il était excessivement lourd pour ces personnes-là. Ça c'est Et il a très expliqué important. que c'est pas une charge et c'est pas un c'est pas un fardeau. commandement, c'est pas un fardeau, c'est pas un commandement qui est là pour vous tordre, ok? Le Ramadan, c'est une façon de se rapprocher de son Seigneur. Si tu es complètement KO et que tu penses à ta survie, comment est-ce que tu vas te rapprocher Bien sûr. de ton Seigneur? Tu vois, ça c'est un Mais truc c'est ça que je trouvais important. intéressant parce que même moi au tout début quand c'était voilà se stopper juste de manger, c'est pour ça que je vous ai posé la question à quel moment où on se rend compte vraiment de la valeur du Ramadan. Ouais. Et enfin, je pense, après je sais pas vous votre avis, mais je pense que le Ramadan on va cesser de découvrir quelque chose sur nous, je pense avec les années qui vont venir. Ouais. Mais cette partie là où tu commences à
à que la faim ne soit plus un problème, mais tu commences vraiment à comprendre la nécessité de pourquoi tu le fais et qu'est-ce que ça développe chez toi, je trouve que ce passage-là dans ta vie, il est fou en fait. Grave, Ouais. grave et très Ouais. important. Moi, le premier ramadan qui a vraiment été sérieux pour moi, c'était quand j'ai commencé à vraiment lire le Coran, Hmm. où je me suis dit, je vais le finir une fois durant le ramadan. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le ramadan, il est fait pour avoir des bonnes habitudes, pour prendre des bonnes habitudes. Hmm. Le problème, c'est que quand on fait le ramadan, des fois, on va dans des extrêmes. Ouais. On fait le ramadan, on va finir le Coran 3 fois, nanani nanana, Et le et ça problème, va c'est nous... qu'une fois que c'est fini, tu touches même plus au 5 euros pendant un an. Exactement. Et moi, j'ai remarqué une autre chose, c'est que si tu as une habitude que tu n'as pas, mais que le ramadan arrive, il faut que tu fasses en sorte que ce ramadan puisse t'habituer à faire cette chose, Ouais. mais il faut pas, il faut le faire petit à petit. Ouais, bien Je sûr. te donne un exemple. Tu as un mec qui ne lit pas le Coran, par exemple, d'accord? Et le ramadan arrive. Et ben, tu te dis, vas-y, c'est quoi, tous les jours, avant le iftar, je vais lire une page du Coran. Pas plus, mais avec la traduction, et je vais essayer de méditer dessus. Mm. Je pense que même ça, c'est déjà assez, parce que quand il n'y aura plus le ramadan, bah, tu vas dire, ah, je peux le faire. Ouais. C'est pas difficile à faire, tu vois, Mm. parce que tu l'auras fait 30 jours. Et d'ailleurs, il y a même une étude sur ce cas-là qui dit que si tu fais une chose pendant 30 jours, ça te devient une réelle habitude, tu vois. Ouais, parce que l'être humain, il a ce challenge-là à chaque fois, de toujours vouloir faire plus, etc. Et souvent aussi, c'est l'erreur que quand tu te mets à fond dans quelque chose, peu importe le contexte, enfin le sujet, mais là, en l'occurrence, la religion, quand tu commences à rentrer dans quelque chose, tout de suite, tu veux t'imposer des charges qui sont beaucoup trop lourdes pour toi et qui Exactement. vont t'écœurer derrière par la suite. Moi, je me souviens, il y avait 2 moments où j'ai commencé un peu à me rendre compte. Un qui était, je vivais encore chez ma mère et je commençais vraiment à me rendre compte, à prendre cette habitude un peu à aller à la mosquée, et tu vois, pendant le talawah, etc. J'étais content d'y aller, tu vois. Mm. Mais là où c'était dur pour moi, c'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière parce que c'était ma première année en tant qu'Ahmadi. Ouais. Et donc, du coup, moi, quand je faisais le ramadan, donc je le faisais avec ma femme, etc. Mais quand je partais prier, j'ai une mosquée qui est à 3 minutes à pied de chez moi. Mm. Et sauf que bah, je venais ici pour faire la prière. Et c'est là où ça a été très compliqué parce que c'était ma première année. Hmm. Et en fait, tu descends de chez toi et tu sais que tu en as une à côté. Et encore, ça, c'est pas grave si elle est juste à côté. Mais c'est le fait de toi partir à gauche, mais tu vois une masse de gens partir d'un côté. Et là, tu te remets un peu en question sur ta spiritualité, sur la nécessité de plein de choses et tout. Et tu te dis, et donc je venais ici, et donc tu te dis, tu passes d'un stade t'étais dans une mosquée avec, je sais pas, dans une mosquée peut-être 200 ou 300 personnes par soir, etc. Et tu arrives dans une mosquée où, allez, vous êtes entre 20 et 30, tu Ouais, vois. ouais, Et c'est ouais. très, Ouais. c'est très calme. Et là, je trouvais, tu vois, c'est là où j'ai commencé à me dire, ok, là, il y a un gros travail sur ta foi qui commence à rentrer. Mm. Et c'est ça que je trouve impressionnant, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Mais sûr, c'est je arrivé comprends. pendant le ramadan. Ça, je peux le comprendre. Il y a tu parlais des efforts. Ouais. Il y a un jour, j'ai eu un débat avec une personne dont je tairai le nom, sur un sujet dont je tairai le sujet, et qui m'a dit, ouais, mais tu vois, le truc, c'est que tu peux pas faire, il faut faire des choses comme ça. Vraiment, pour moi, c'était une chose totalement stupide. D'accord? Il m'a dit, il faut faire des choses comme ça parce que tu vois, même quand tu vas à la salle, tu portes, tu vas souvent à la salle, Mhm. tu peux faire 60 kilos et petit à petit, tu vas aller dans 70, 80, donc tu t'efforces à te surpasser. D'accord? Je lui dis, ouais, mais là, le problème, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes passé de 50 à 120, vous allez vous casser le dos. Bah Tu oui. vois? Bien sûr. Donc tu peux pas vouloir d'un coup, et je pense que le ramadan, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu fais pas une chose avant, ne va pas dans le ramadan en te disant, ah, je vais lire le Coran entièrement. Tu le lis même pas avant, tu lis pas jamais le Coran, et là tu veux le terminer en une fois dans une, tu vois. Mm. Je pense qu'il faut commencer petit à petit, se donner des bonnes habitudes et faire les choses de manière progressive. Le ramadan est fait pour que dans toute ta vie tu puisses progresser, Parce tu que tu vois. prends goût, en fait. Ça t'aide Ouais. à prendre goût. Plus tu vas plus doucement dans, par exemple, la lecture du Saint-Coran, etc., plus en fait tu vas prendre goût. Peut-être au début où tu vas lire peut-être 10 minutes. Tu vois, tu vas dire genre 10 minutes dans Ouais, la journée ouais, et tu vas faire plein d'autres choses. Et ça va être ça la première semaine. Et puis après, arrivé à la deuxième semaine, tu vas lire les 10 minutes, tu vas te poser et tu vas dire, ah, tu sais, un peu comme un livre, j'ai envie de savoir la suite, quoi. Tu vois, j'ai Mm. entamé l'histoire de Moussa et Salem, par exemple, j'ai envie de voir comment ça se passe par la suite. Et il y a ce petit truc. Donc tu vas commencer à te rajouter toi-même 15-20 minutes. Et c'est ce que j'avais dit aussi à mon petit cousin quand il voulait essayer d'apprendre, tu sais, pour le ramadan, pour la prière et tout. C'est le pire truc. Si tu t'infliges trop de choses trop rapidement, Mm. c'est la meilleure chose pour arrêter par la suite. Comme on va prendre le régime où je suis Mm. là-dedans, Mm. où tout de suite, si tu veux tout de suite arrêter de manger
Toi, tu passes de, je sais pas, tu mangeais 4000 calories par jour et d'un coup, tu descends à 1500. Tu vois, du jour au lendemain. Ton corps, ton esprit, il n'est pas fait pour avoir ce choc direct. C'est le pire moyen de tout reprendre Mm. derrière et de réentamer Ouais, mais de revenir au surtout, point de départ, en je fait. suis d'accord avec toi. Et il y a une chose qui est très importante dans ça, c'est le sentiment d'être privé. Hmm. En fait, si tu veux arrêter quelque chose, mais que tu sens que tu es privé de cette chose, tu n'arriveras jamais à arrêter. Ouais. J'ai un ami qui fait des régimes comme toi, d'accord? Lui, c'est un mec qui grossit grave, Comme moi. comme toi, et lui, il fait des trucs incroyables, c'est qu'il va pas manger, il va rien manger, il va arrêter de Hmm. manger et tout ça. Je lui dis, mais tu peux pas faire des trucs comme ça, parce que ton subconscient te dit, tu es en train de te priver de quelque chose. Et quand cette chose va revenir, bah tu peux pas la remplacer, tu vois, c'est impossible, tu vas reprendre ces choses. Donc en fait, à partir du moment où tu te dis, je suis en train de me priver de quelque chose, tu pourras jamais véritablement arrêter. Et il y a une autre chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est que pendant le ramadan, il y a une autre habitude que j'ai pris, et maintenant avec le temps j'ai arrêté, je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être parce que j'ai La lecture déménagé. de livres. Hein? La lecture de livres. Non, ça parce que c'est une chose que je pense que je fais assez régulièrement. Hmm. D'accord? Plus maintenant peut-être, mais que je faisais assez régulièrement. Mais il y a une chose que je faisais pas, et c'était les promenades. Ah, Oui, Tu oui. vois, avant le ramadan, je sortais, je me promenais pendant 1 heure. Et en fait, je me suis rendu compte dans le ramadan à quel point la promenade c'est bien. Oui. ah ouais, Et après ouais. le ramadan, je l'ai fait. Ça fait beaucoup de bien. C'est Tu vrai. vois, C'est des fois, vrai. moi et Irfan, on va dans la forêt, on marche et tout. C'est un C'est vrai, relâchement. C'était grave bien. Ça, c'est je me rappelle. tellement bien pour la méditation, pour Ouais. réfléchir, pour être dans un calme. C'est grave important, tu vois. Ouais. Et ça, c'est le ramadan qui me l'a appris, tu vois. Non, mais clairement. Et Parce que pour... t'attends, en fait, t'attends l'heure que ça, tu vois, l'heure du ftour. Et tu te dis, vas-y, j'ai rien à faire, j'ai tout fait, j'ai fait mes ouais. prières, j'ai lu le Coran, j'ai fait, vas-y, je vais aller dehors pour que ça passe, tu vois. Et petit à petit, voilà. Certains vont dire non, tu devrais en profiter pour refaire des prières, pour refaire Ouais, le Coran, ouais, bien etc. sûr. Mais je trouvais important aussi ce que tu as dit juste avant. Il y a aussi un truc qui est bien aussi pendant le ramadan, c'est aussi la compensation. C'est-à-dire qu'on se prive de quelque chose, c'est-à-dire qu'on se prive de la nourriture et des fois on laisse c'est un peu comme un fardeau comme on a dit tout à l'heure, on se prive de ça et on est très tenté et on pense qu'à ça. Alors que pendant le ramadan, on a une compensation, c'est tu te prives de nourriture physique mais tu te nourris d'une nourriture spirituelle. Exactement. Hmm. Et d'un autre côté, bah bon, ça remplit pas ton ventre et tout, mais vu que ça remplit ton esprit, bah, dans ta tête, tu te sens mieux, tu appréhendes mieux les jours qui arrivent. Et après, c'est peut-être ce qui fait aussi par la suite que tu veux moins manger ou que tu te contentes. Je sais pas, nous, c'est beaucoup la shorba avec une brique. Et après, tu dis, bon, voilà, tu vois, Ouais, tu ouais, te exactement. nourris. Et après, l'importance de la promenade où tu peux méditer par la suite. Mais c'est vrai que ça, je devrais le. Avant, Ça, c'est je top. l'avais fait il y a rarement. Maintenant, j'ai arrêté. Maintenant, je sais pas C'est pourquoi d'ailleurs. super Ça fait bien. longtemps. Franchement, même moi, Bah, moi, je j'en ai l'avais fait pas. Comme ma l'expérience. femme, elle était enceinte, parce qu'elle était enceinte pendant le truc de Ramadan. Donc, on se promenait beaucoup à cette période-là. Ça lui faisait du bien. Hmm. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pas un truc après on a Ah, c'est laissé. vraiment top. Et je même recommanderais de le faire seul. Ouais. C'est bien de le faire avec des gens, Oui. parfois. C'est bien. Moi et Irfan, on en faisait d'ailleurs, à une certaine époque. Mais seul, c'est le meilleur truc. Hmm. Franchement, c'est trop bien Ouais, parce mais que. vous avez une forêt. Moi, je me balade dans le béton, je regarde. Ah, c'est Non, vrai. c'est vrai que ça, c'est quand même une utilité. C'est vraiment, c'est très important, je pense, hein. Bah, c'est besoin d'une coupure en fait. En fait, t'as une coupure euh, de comment voir vraiment la vie. Je sais pas si. Tu vois, le fait d'être dans un cadre où toute la journée tu ne manges pas, tu lis le Coran et tout, donc ça te met dans une sphère un peu. Et le fait de couper, bah, t'as fait tes prières et tout le soir, et ben après là, t'as ce relâchement-là. Hmm. Où quand tu. Donc t'as le bol d'air frais, mais Ouais. t'as aussi une autre vision un peu de la vie qui t'entoure. T'apprécies plus certaines choses, tu te mets à mieux réfléchir sur certains autres sujets, et tu vois aussi la vie autrement. Tu vois, t'es moins dans le. Moi, je trouve ça aussi important, c'est que ça te sort de ta routine. Tu es Hmm. moins dans le métro, boulot, dodo, etc. À chaque fois, il faut courir un tel, etc. etc. Non, dans le ramadan, tu as vraiment ce truc-là de mettre de côté, le fait de aussi se promener le soir, de vraiment, ok, on relâche cette partie-là. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Hmm. Tu rentres après chez toi, tu es paisible, ton âme, ton subconscient, tout est apaisé. Ouais, Et ouais. puis voilà, tu rentres dans un truc comme ça. Moi, je pense que ça te rend aussi très résilient, puisque en fait, tu brises des concepts que tu as dans l'esprit. Je te donne un exemple. Il arrive parfois que je ne mange rien Hmm. dans une journée, que je dois faire du sport dans cette même journée, que je dois faire des émissions, que je dois faire des trucs, des réunions, etc. Et des fois, je me dis, purée, j'ai rien mangé. Mais comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais après, je me dis,
j'ai connu pire que ça. Hmm. Dans le ramadan, on Ouais. a fait je sais pas combien de jours 22 comme ça, heures. tu vois. Donc, en vrai, ça veut rien dire, tu vois. Parce qu'en fait, tu as souvent à l'esprit, j'ai rien mangé, j'y arriverai pas. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en fait, après le ramadan, tu te rends compte que c'est totalement banal. Je pourrais ne Ouais. pas manger 2 Ouais, jours, parce que tu t'en as vois. beaucoup qui disent, ouais, je pourrais jamais faire ce que vous faites sans boire, Ouais, Ouais. c'est sans ça, c'est manger et qu'ils tout. ont pas testé, tu vois. Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, quand c'est. En fait, c'est juste. À la fois, c'est une habitude, mais en même temps, faut pas que ça devienne une habitude. Oui, bien Tu sûr, bien vois? sûr. Mais Mais t'as il quand faut même ce juste que tu truc-là. saches que tu peux le faire, tu vois. Oui, Hmm. C'est ça le truc. c'est ça qui est important. Pour, Et- pour un développement personnel, c'est bien. Je te jure. Si un jour t'es en galère, t'as pas de maison, t'as pas d'abri, t'as pas à manger, t'as pas. Bah, tu sauras que ta priorité, c'est pas forcément la bouffe, c'est Ouais. peut-être autre chose, tu Mm. vois, de trouver un abri et tout ça. Parce que tu sauras que tu peux vivre sans, tu vois. Mais parce que tu l'as déjà vécu, que tu l'as fait pendant plusieurs jours, tu vois. Non, je suis d'accord. Après, je suis d'accord que le ramadan, on le fait pas forcément de la bonne manière. Oui. Des fois, on mange trop, tu vois. Oui, non, ça c'est sûr. Il y a des fois, tu dis, bon, ça suffit. Et Ouais, t'as puis, des on gens, te propose des trucs et tu dis, vas-y. t'as des gens qui, pendant le ramadan, grossissent. Ouais. Et là, tu dis, oulala, toi, ton ramadan, il est pas net. Ouais, mais bon, après. Et d'ailleurs, il y a un documentaire que vraiment, j'encourage à regarder, vraiment tout le monde. C'est le jeûne, une thérapie contre le cancer. Hmm. Ah oui, je Je sais crois pas que si j'ai vous l'avez vu. vu sur J'ai Arte. vu. Documentaire Arte, ouais. Trop intéressant, qui montre à quel point le fait de ne pas manger tue les cellules du corps. En fait, ton corps va manger les cellules qui Hmm. restent dans ton corps. Et si tu lui donnes pas de bouffe, il va manger les protéines qu'il y a déjà dans ton corps. Mm. Donc ça peut être les muscles, etc. Et s'il y a un poison, et ben, il va manger ce poison, il va le sortir en fait, il va l'évacuer. Et ils ont fait des études qui sont incroyables. Et les hôpitaux le font maintenant, sauf que eux, c'est dans une autre extrême encore. Les Allemands et les Russes, dans certains hôpitaux, ils le font, où tu as des personnes qui mangent pas pendant 30 jours. Ah ouais. C'est-à-dire, nous, on mange à la fin, hein, on mange le matin, on mange le soir, mais eux, ils mangent pas du tout. Mais il y a beaucoup de. J'avais vu aussi un truc comme ça où t'as beaucoup. Bah, ça se fait en peu de plus en plus. Le fait de manger tous les jours, etc., ça a été rajouté avec les années. Et puis, Mm. c'est facile. Et je crois que même en France, on est l'un des pays qui reste le plus longtemps à table, de Ouais. vraiment, etc. Et t'as beaucoup de choses qui reviennent. Je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui font des sortes de. Je sais plus comment ça s'appelle. Les yogas, les trucs comme ça pour libérer leur esprit. Ou où tu apprends même mieux à connaître ton corps et à mieux à t'écouter toi, c'est Exactement. le fait de moins manger. Et après, sauf que nous, on a ce truc d'avoir cette habitude-là de toujours avoir un truc à manger, de toujours vouloir grignoter, pardon, qui fait que ça devient Ouais. quelque chose un peu compliqué. Mm. Mais à partir du moment où tu retires un peu ces chaînes-là, où tu dis, vas-y, je veux vraiment me concentrer dessus, et la fin, c'est que un truc à côté, quoi, tu vois, il y a un truc Mais derrière. il y a une vidéo que j'ai vue sur ça. Désolé, je t'ai coupé. C'est pas grave, on a l'habitude avec ça, j'ai envie de dire. Ah, vas-y. Il y a une vidéo que j'ai regardée, c'était un mec qui disait une chose très importante. Moi, ça m'a marqué. Il m'a dit, il faut toujours se poser la question de savoir si vous mangez par nécessité Ouais. ou si vous mangez par La fin addiction. psychologique. Bien sûr. C'est un truc de fou. Et moi, je me suis dit, mais moi, je mange par addiction. Mm. Ouais, bah oui, maman. C'est ce que je disais à ma femme. Je dis, Mais normalement, on est nous censé tous, manger à voir nous quand tous. on a faim, en Ouais. fait. Mais tout le monde. Ton corps, il sait réclamer Ça, quand il a faim, quand il a Ça, besoin c'est d'un truc. ça, c'est la société de consommation. Mm. Et le ramadan, c'est un rappel, en fait. Franchement, c'est un rappel de ouf qui te dit, parce que t'as la dalle, tu vois. Est-ce que vous arrivez à tenir après le ramadan? Est-ce qu'après le ramadan, ce rythme-là, etc., vous arrivez à le tenir ou non, Non. dès les premiers jours, ça repart petit Bah, pas déjeuner, les premiers jours, mais déjeuner. à la longue, tu reviens à la norme, quoi. Moi, je suis pas un gros mangeur de base. C'est-à-dire que Ah, je suis venu chez toi, Ouais. tu manges bien. Ouais, bon, Non, ça je c'est rigole. parce qu'on savait qu'il y a des gens qui mangeaient bien allaient venir chez moi. Mais moi, je suis pas un gros mangeur. Je mange. D'ailleurs, je vais pas faire le mec prétentieux, mais je fais pratiquement le ramadan tous les jours, moi. Je mange 2 fois par jour. Je mange des fois 1 fois par jour. Ouais, moi, je mange une fois. Et je mange Bon, très deux, peu. deux fois. Je mange très peu. Et je trouve que je suis bien comme ça. Même si des fois ça me fatigue. Ouais, Des parce que fois. tu as appris à t'écouter, tu as appris à connaître Ouais. ton corps et tu vois que ça te suffit amplement et tu pas besoin non Ouais. plus de. La dernière fois, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit, Eh, tu sais, je fais je fais le jeûne thérapeutique. Non, le jeûne Intermittent. intermittent, ok? Ouais, les 16 heures. Jeûne intermittent. Je vais pas le nommer. Il me dit, il est grave content. Il me dit, je fais le jeûne intermittent et tout. En fait, il faut manger, tu manges à 16 heures, après tu manges à 20 heures, et après tu manges plus. Je lui dis, mais frérot, moi je fais ça tous les jours. Si, qu'est-ce que tu viens Ouais, de c'est vrai, dire? tu te rends compte que c'est tellement ancré Ouais. que. Mais il y a chez les chrétiens aussi, ils ont Bah, le un carême. truc. Ouais, c'est ça, c'est le carême. Mais je crois que ça diffère pas un peu de.
C'est différent. Ouais, mais c'était quoi j'ai oublié leur C'est but. différent. Eux, ils Est-ce ont que certains aliments mais qui ne l'objectif peuvent est le pas. même ou pas sur ça? Oui, bah, de base, oui. De base, c'est de se rapprocher de Dieu. Hmm. Et le ramadan, justement, le jeûne existe dans toutes les religions. Ouais, c'est vrai, ça qui est Ouais. intéressant. C'est juste que c'est différent chez les juifs, chez les Non, parce que chrétiens, j'avais chez vu une les... vidéo d'un prêtre qui disait oui, arrêtez de dire que qu'on le fait le ramadan. non, que le carême c'est le ramadan des Ah, ok. chrétiens, etc. C'est complètement différent et tout. Bah, après, On a un but commun dans tous ces trucs-là. Tu vois, tu te moi, rends je compte dirais Ah, moi, je pense que la Bible ou les enseignements du christianisme ont souffert de la main de l'homme, mais on retrouve cette pratique de jeûner dans plein... Même chez les bouddhistes, il y a. Moi, je suis persuadé que le ramadan a pour objectif commun de toutes les religions Mm. la santé physique Mm. et la santé spirituelle. Ouais. Maintenant, je vais dire aux gens qui sont en train de nous regarder qui sont pas spirituels peut-être et qui en ont rien à faire de la spiritualité, d'accord? Mettez la spiritualité de côté. Le ramadan a énormément de bénéfices physiques et essayez, vous allez voir. C'est quand même incroyable que, tu vois, les gens ne savent pas ça en fait. Je pense que ça aide énormément. Surtout que tu as, dans une année, pendant un mois, tu forces ton corps à corps. ne plus manger pour qu'il détruise ses selles, pour qu'il puisse se rebâtir et tout ça. Et je pense que ça, c'est très important. Aujourd'hui, en ce moment, on a beaucoup de détox. Les gens, ils font des détox. Ah, j'ai fait une détox pendant un mois, etc. Mais c'est le même concept. Mais essayez le ramadan. Mais vous allez voir. Ok, vous n'êtes pas religieux, vous croyez pas en Dieu, etc. Très bien. Mais si Dieu nous l'a dit, c'est pour une bonne raison. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important. Pour ça que Comment on ferait pour rappeler un peu la nécessité du ramadan pour le refaire rentrer dans les bonnes habitudes? De pas toujours avoir des excès de nourriture au quotidien qu'on peut avoir. Bah, tu vois, ça dépend de la personne à qui tu parles. Je te parlais du jeûne intermittent. Pourquoi est-ce que c'est très tendancieux en ce moment? C'est à la mode. Mais parce que ça a énormément d'effets. Mais Mm. pourquoi on ne dit jamais que, frère, nous, on a dit ça il y a 1400, 1500 ans, tu vois? Hmm. Vous venez de le dire, vous venez de sortir votre fameux jeûne intermittent. Ouh Bah, là t'as là! beaucoup t'as beaucoup de choses comme ça qui sont dites par les religions et qui sont. Le Tu mot vois? est modifié mais qui est appliqué par tout le monde. Voilà, Donc en tu vrai, vois, en nous, soi, on le fait depuis des années, et, depuis des millénaires. Est-ce qu'on se porte forcément mieux? Bah, ouais, Moi, je c'est veux une dire, bonne certains question. chez nous. Ouais, mais c'est parce qu'ils le font mal. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est parce qu'ils le font mal. Comment Regarde. revenir à l'essence même de... Parce qu'en fait, d'un côté, tu veux recevoir des gens, donc tu veux avoir une belle table pour recevoir les gens. Exactement. Et d'un autre côté, tu veux pas que ça soit trop dans l'excès. Mais donc tu vois, prends le sans procès. Ça. Il y a des hadiths, il se levait le matin. Il y a quelque chose à manger? Non, j'ai jeûné. Il y a un hadith comme ça du prophète sallam, il est venu voir Aïcha. Est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Il n'y a rien. Ok, je jeûne aujourd'hui. D'accord? Il part, il sort, il rentre. Le soir, c'est l'heure du fto. Il trouve une natte, il la mange terminée. Vers lait ou des fois c'est même du pain. Et il mange et c'est terminé. C'est ça le ramadan. Normalement, le ramadan, c'est. Alors, je dis pas il faut manger que ça, hein. Mais il faut manger le moins possible. Parce Donc, qu'avant- quand je dis le moins possible, c'est il faut se La contenter de peu. simplicité. Ouais. De peu. Tu manges un peu le matin, mais vraiment un peu. Tu te coiffres pas. Tu sais, nous, on a ce truc. Ouais, faut manger Déjà des peu. le fait de manger le matin, Ouais, c'est très pas populaire du tout chez les musulmans. ouais. Beaucoup Ouais, ne beaucoup se mangent réveillent pas pas. le matin, Ouais. se lèvent pas, et Ouais. le soir, par contre, ils y vont. Il se goinfre. Ouais. Alors que c'est le contraire qui est dit, tu vois, dans les hadiths. Ouais. Mais même De- le de- matin, moi, je pense qu'il faut manger peu. Ouais. Tu vois, mais il faut quand même le faire. Parce que c'est important. Ouais. Mais manger peu, et le soir aussi, il faut manger peu, tu vois. Nous, notre problème, c'est qu'on se réveille le matin, ma mère, elle faisait des pâtés, tu sais, des gros trucs. Ah, il faut bien manger. T'arrives jusqu'à l'heure du iftar, tu viens de digérer ce que t'as mangé le matin. Mais parce que, tu sais pourquoi? Mais Nous, parce on que. partait à Tarawih le ventre plein. Ouais. Et quand on revenait, ils reposaient du thé avec encore plein Exactement. de gâteaux, etc. Mais tu sais Donc, pourquoi? Parce que nos darons, elles ont peur que si on mange pas assez, il peut nous arriver quelque chose. Mais il y avait Tu vois? aussi ce truc Alors qu'en de- fait, le ramadan, c'est fait pour ça. C'est fait pour te dire, mange pas beaucoup et t'inquiète pas. Enfin, à part ceux qui sont malades, évidemment, les Oui. diabétiques et tout ça, il faut faire attention. Oui, il y a quand même des moments. Mais les gens qui sont en bonne santé, t'inquiète pas, mange un peu et ça ira. Tu vois, ça va pas Parce te que- tuer. parce Tu qu'il y vois. avait ce truc-là de la journée, t'es à la place du pauvre et le soir, t'es à la place du roi. Je sais pas si on vous l'avez Ouais, dit ou pas. ouais. Nous, on avait été éduqués comme ça. Ouais, mais Ah, c'était. C'était quand c'est t'es la marrant, journée, ça. c'était tu te mets à la place du pauvre, mais le soir, tu peux te mettre à la place du roi. Donc les tables, elles étaient garnies et on se goinfrait comme pas possible. Alors que c'est contre-productif. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, quand tu commences un peu le ramadan, et c'est vrai que le soir, quand tu commences à couper ça et tu manges avec juste un petit truc, t'as ce. C'est surtout le moment où tu réalises et que tu comprends
entre faim psychologique et faim réelle. Tu peux très bien te contenter avec 2 verres d'eau et un morceau de pain et un fruit, largement suffisant. Hmm. Et un petit café ou un thé à la fin, ce que tu veux. Exactement. Largement suffisant. Ça me rappelle. Alors, Mais tu vas manger beaucoup plus parce que ton cerveau, il dit mange, 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 mange. ça me rappelle une anecdote du prophète Luqman, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Qui apparemment était esclave chez un homme. Et cet homme en prenait très bien soin, en fait. C'était pas vraiment un esclave, c'était plutôt Oui. Un servant. un servant, servant. voilà, exactement. Et cet homme a amené une pastèque, l'a coupée, a donné un morceau au prophète Luqman qui l'a mangé. Et il le mangeait en mode normal, tu vois. Et lui en donnait un deuxième, et il l'a mangé et tout ça, et il mangeait bien. Après, lui-même, il a goûté la pastèque, et c'était dégueulasse. Et il a dit, mais comment t'as pu manger ça sans rien me dire? Il a dit, mais tous les jours, tu me donnes des trucs bien à manger, je vais pas me plaindre parce que tu m'as donné un truc qui est mauvais aujourd'hui, Hmm. tu vois. Ce serait pas bien. Et ça, je trouve que c'est une belle Mais anecdote. le professeur Salma aussi, il avait fait un truc comme ça. Ouais. Je crois que c'était des raisins qu'on lui avait apportés ou je sais plus. Oui. Il Ouais. était entouré de personnes, C'est il ça, mangeait, exact. il mangeait, il avait pas C'était- proposé. C'était l'une des premières fois, je crois qu'il avait C'est pas ça, proposé. C'est exactement ça. Très, Et très après, il bien. a dit, ouais, mais vu qu'elles étaient pas. Très vraiment belle bonnes, anecdote. mûres. C'était parce que c'était des raisins qui n'étaient pas très mûrs, Ouais. donc très acidulés ou pas très bons. Et la personne qui avait proposé ces raisins-là, c'était une personne qui était pauvre, qui était un gars une personne lambda et qui était en l'accompagné de beaucoup de gens respectueux, etc. Et le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas proposé à personne. Ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi il ne propose pas? Hmm. Et quand cette personne elle est partie, il leur a expliqué voilà la raison de pourquoi. Parce que moi, je me suis, tu sais, j'ai gardé un visage neutre, mais j'avais peur que vous ne fassiez pas de même et que vous heurtiez les sentiments de ce. Ça, c'est je trouve ça incroyable. incroyable. C'est Parce que, incroyable. en fait, c'est un truc qu'on est censé avoir tout, mais je pense aussi même pendant le ramadan, parce que tu te dis, d'un côté, t'as pas mangé toute la journée, Ouais. mais t'es invité chez quelqu'un et qui te sert quelque chose qui n'est pas à ton goût, À tu ton vois. goût, ouais. Mais tu Pas vois, moi, forcément pas bon, mais qui ouais. est pas à ton goût. Alors, on va rentrer Toi, peut-être dans un autre sujet, mais tu vois, ce que tu viens de dire là, moi, comment dire, j'aime beaucoup le Saint-Processum quand j'entends des trucs comme ça, Ouais. tu vois. Parce que Ouais. je me dis, mais pour Saint-Processum, il avait une sensibilité incroyable, tu vois. Incroyable. Ouais, Je veux dire, nous, on est à des années-lumière Ah oui. de ça, tu vois. Ah oui. Tu sais, on fait même pas attention à ce que la prochaine personne, elle va penser, tu vois. C'est incroyable, hein. Quitte à lui Moi- dire ouais, franchement, c'est dégueulasse. Ouais, tu vois. Non, même pour rigoler, tu vois. Ouais, c'est Tu ça. vois. Mais lui, même pour rigoler, il le faisait Ouais, pas, tu ouais, vois. ouais. Même pour rigoler. Tu sais à quel point c'était subtil. Il faisait attention à chaque personne. Hmm. Ah oui, parce qu'après, d'un côté, tu dis la personne s'est donné du mal pour ça. Ouais. Tu vois, il y a cette prise en compte de. Mais même, cette personne-là, ça se trouve, c'est tout ce qu'elle avait. Hmm. Donc elle a proposé ce qu'elle avait et il Bah, se devait de respecter. je pense que là, ce qui est important, c'est qu'en fait, on arrête de penser pour soi, en fait. Ouais. Tu vois, tu penses. Mm. Là, c'est là où vraiment, c'était un exemple de fou, c'est que tu penses vraiment par rapport à l'autre personne qui est en face de toi. Et par exemple, demain, si voilà, je vous invite à manger ou si moi vous m'invitez, il y a ce truc-là de. Même si toi, t'as pas mangé, etc., on te sert quelque chose qui, des fois, qui n'est pas dans tes habitudes Ouais. et tout, tu le manges. Et même si forcément, c'est pas à ton goût, on doit avoir ce rappel-là de Mhm. ok, tu vois, ça me Ouais. remplit quand même l'estomac. C'est ça. C'est Alors que un pendant bienfait ce de la temps-là- personne, tu vois, de te recevoir. Et enfin, il y a tout ça qui. Il y a une autre anecdote que tu as beaucoup Alors aimé. que nous, on dit, ah, c'est pas bon, à ta petite vas-y. Moi, ma Tu- femme, Oh, je mange pas. ma femme, des fois, elle fait à manger, je mange, je dis rien. Elle me dit alors, t'as aimé? Pourquoi tu me poses la question? Tu Ouais, poses je- trop de Non, questions. voilà la différence. Non, ma femme, elle cuisine très bien, hein, Non, je- c'est vrai. ouais, Elle c'est cuisine petite bien, question. je témoigne, Mm. c'est vrai. Mais- Il y a une autre anecdote Après, tout dépend que comment les tu gens parles. Ouais. que les gens aimeront. C'est une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Sallallahu un esclave abyssinien, si j'ai pas de bêtises, et il lui a bandé les yeux avec ses mains et il s'est frotté, non même pas, il lui a juste bandé les yeux. Et cet esclave-là a reculé alors qu'il était en train de transpirer. Il a reculé et il a pris la personne dans ses bras. Il lui a demandé qui c'était. Il a dit ça peut être personne d'autre que le saint prophète, que toi, au prophète de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit mais comment tu sais? Il a dit parce que personne me, en gros personne me calcule. Je suis une personne je suis un esclave, je suis moche, je suis ceci, je suis là. Je suis vraiment la risée du peuple. Je suis une personne qui, aux yeux du peuple, ne vaut rien. Et à part vous, au prophète de Dieu, personne m'accorde cet amour.
Mais est-ce Ça, que c'est ce serait pas un des Ouais. buts aussi du ramadan? incroyable. Mhm. Le fait de, est-ce que c'est pas aussi un des buts du ramadan? Parce que le fait du ramadan, c'est aussi pas que ne pas manger et pas que lire. Il y Ouais. a aussi tout un travail sur soi, Bah, à il y a prendre en compte énormément de plein de choses qui choses. nous Ouais, entourent Il y a énormément de et nous choses qui, améliorer. justement, on doit se consacrer à ces choses-là et que beaucoup d'entre nous ne le font pas, malheureusement. Et j'ai pensé à ces choses-là quand tu m'as dit, quand tu m'as posé la question de quand est-ce qu'on a vraiment réalisé Hmm. la ouais, magie ouais. du ramadan. Je pense qu'on prend conscience de la magie du ramadan lorsqu'on prend conscience de ces choses-là, de ces aspects-là, du fait de défréner sa colère, Exactement. d'être bienveillant envers ses parents, ses voisins, les petits, les grands, se sacrifier. C'est-à-dire donner si tu as une part, divise-la en deux. Hmm. Ou même donne la part entière. Tu sais, énormément de choses. Pardonner aussi, le pardon. Mhm. Surtout la colère aussi. Je pense que Et ça, c'est un truc c'est ça que qui. j'allais Ouais, le dire. plus Moi, je important. pense que la chose la plus importante, c'est la colère parce que une personne qui ne mange pas beaucoup, il va. Alors, admettons que tu as l'habitude de manger 3 fois par jour Ouais, Hmm. et que tu commences à arrêter de manger, bah, tu seras en colère, ça, c'est sûr. souvent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et C'est c'est vrai. vrai ou pas? Ouais, ouais. Mais moins tu le fais, plus tu t'habitues à contrôler ta colère. Ouais. Non, c'est vrai. Et t'as même ceux qui boivent le café ou les cigarettes, Ouais, généralement. Dès Ah qu'ils ouais. l'ont pas, ils sont très. anxieux, ils Ouais, sont. il y a Ouais, tout ça ouais. Et qui. puis, tu as un autre hadith qui dit lorsque une personne veut se quereller avec vous, dites-lui inni sa'imun, Hmm. je suis jeûneur, je Ouais, jeûne. je gêne. Ouais. Donc, pour ne pas se quereller et Ouais, ouais. rentrer dans cette colère. Il y a souvent cette blague où des fois quand on est entre nous et c'est pendant la période du ramadan et qu'il y a quelqu'un qui dit une chose pareille, on dit tu peux aller voir te jeûne. Ouais, c'est ça, toujours. Ouais. Tu veux que C'est je te ça. donne une date? Quand il y a des trucs comme ça. Même enfin, après, c'est. Ouais. J'allais dire même au quotidien, parce que tu as vu, on travaille des fois dans des entreprises où tout le monde ne fait pas forcément le. Et ben, tu vois, cette chose-là, je pense que ça contribue à la magie du ramadan. Ouais, ouais, Parce que ouais. les gens le savent, les musulmans le savent, sont supposés ne pas s'emporter Ouais, et être colériques. ouais. Donc, tu as les Algériens qui sont un petit peu. J'ai les Algériens parce que j'en ai un devant moi. Et moi j'ai un pote à moi qui pendant le ramadan, il fait quand il jeûne, il sort pas trop. Parce qu'il Il, sait très il bien sait, il qu'il va va. s'embrouiller. Et l'Algérien aussi. Moi, Hein. j'ai, moi, j'ai, marrant. moi, S'il j'ai nous déjà vu. regarde. Moi, non, blague à part, j'ai déjà vu des embrouilles après la mosquée pendant le ramadan. Mais moi, j'ai vu. Tu sors de la mosquée, il y a une voiture qui veut passer, il y a un mec qui est en train de Ouais, ouais. traverser, Tu vois, âgé ou pas âgé, et t'as les gens, et t'es en train de te dire, mec, est-ce qu'on est en T'as train rien de faire compris la de. même Bah chose? oui, On est en plein mois quoi? Est-ce qu'il n'y a malheureusement. pas un truc, sans vouloir critiquer ou genre Oui, juger, tu Ouais, sans dis, vouloir les juger ou ouais, quoi, tu dis, mais il y a un effectivement, problème quand tu déjà. vois ça, tu comprends que on n'a pas compris l'essence du Ouais. ramadan. ouais. L'essence du ramadan, c'est pas ne pas manger et pas boire, tu sais, crever la dalle pendant toute la journée et ensuite s'embrouiller avec un Mais gars. moi, des fois, j'ai l'impression Tu qu'on vois. reste trop, des fois, au stade, tu sais, Primitif. ouais, c'est, on ne mange pas, et on doit lire Mais un c'est peu, le et on manque doit de la faire la prière. Et spiritualité. on se dit, C'est ok. le manque de la Ouais, mais spiritualité. après, Ces gens-là, tu leur demandes est-ce que tu as prié? Il y a beaucoup de chances qu'ils n'ont pas prié, surtout pas le matin, en tout cas le fajr. Tu vois. Est-ce que tu as lu le Saint-Coran? Non, pareil. Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as, tu sais, qu'est-ce que tu as fait? Dans tes actes d'adoration, il y a la charité aussi. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était énormément charitable d'habitude et il l'était encore plus en période de Ramadan. Donc si on pose la question est-ce que tu as été charitable? Toutes ces questions sont répondues en négatif. Hmm. Tu vois. Donc c'est justement parce qu'on n'a pas fait ces choses-là qu'on ne savoure pas le Ramadan. Tu vois, le Ramadan, tu peux pas le forcer sur toi-même. Hmm. Tu es obligé de passer par ces étapes-là de sacrifice, tu sais, de ne pas être colérique, de faire des bonnes choses avec tes parents, par exemple, tu sais, de faire un pas envers eux. Hmm. Si vous êtes en froid, par exemple, ça arrive, il y a beaucoup de gens qui le sont. Exactement. Quand tu fais ces choses-là et que tu te replaces et tu fais une introspection vis-à-vis de toi, c'est là où tu savoures le ramadan. Tu dis, bah, Ouais. là, franchement, je me surpasse, c'est bien, je me suis vu que je m'emporte moins, je suis Ouais. moins colérique. Et ça, j'en profite parce que les gens qui sont autour de moi se comportent d'une meilleure manière et vice-versa. Hmm. Je m'emporte moins, je fais moins d'accidents de roue. Ouais, parce que Ouais. généralement, Moi, tu vois. tu te dis, voilà, la règle de base, c'est de ne pas manger. Bah, à partir du moment où j'ai fait ça, bah, tout le reste. Voilà, ben c'est ça, tu c'est vois. le Donc, je piège. passe Tu ma vois, c'est le journée piège. à attendre. Voilà, que- je mange pas, je bois pas, mais par contre, je peux mentir à longueur de journée. Ouais. Ça sert à rien. Je pense qu'on va terminer là. Parce que ça fait quand même peut-être 1 heure, si je dis pas de Ok, bêtises. ça, Ouais, ouais. ça s'est passé vite. Un Ça peu passe moins très, d'1 heure, très peut-être vite. 45 minutes. Juste une dernière chose que je voulais dire. De la même manière que dans le Coran, Dieu nous appelle à faire le ramadan, il nous appelle aussi à ne pas le faire. Ça, c'est Ouais. très important à dire. Parce que les gens pensent que, en fait, ils donnent beaucoup plus Très d'importance important. au ramadan, Très, très important. mais Dieu dit aussi de ne pas le faire sous certaines conditions. Ouais. Et donc, vous ne pouvez pas forcer Dieu
si vous êtes en voyage ou si vous êtes malade à faire le ramadan parce que c'est une obligation de ne pas le faire. Hmm. C'est aussi bien, c'est aussi la recommandation est aussi importante que la recommandation de le faire. Donc c'est ça qui est important à dire, je pense. Si vous êtes malade, si vous êtes, parce que moi j'ai eu des amis comme ça, j'ai Ouais. des amis, des fois de l'Angleterre jusqu'ici, je venais, c'est pas très loin, ça me prend 3 heures en Eurostar, un peu moins. J'avais pas jeûné parce que c'est Dieu qui me dit de ne pas le faire. Hmm. Parce que la condition, c'est l'état de voyage. Mm. C'est pas tu vas d'ici jusqu'à chez moi à Tremblay en France, même si ça prend 40 minutes, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas vraiment un voyage. Mais le voyage, c'est l'état dans lequel tu te considères comme le voyage. Mm. Et si je suis parti d'Angleterre jusqu'ici et que je me considère comme étant dans un voyage, je peux pas le faire. Les gens me disent, ouais, mais à l'époque, c'était pas. Non, T'as c'est t'as le problème des gens qui veulent toujours juger en fonction de ce qu'ils voient. Comme moi, comme j'avais dit, pendant le ramadan, ma femme, elle était enceinte. Et donc, c'est-à-dire que je partais à la mosquée. Non, je partais pas à la mosquée. Parce que j'étais à Ahmadi. Non, pardon. J'étais pas à la mosquée. Je descendais à ce moment-là pour aller à, je sais pas, à la boulangerie et tout, mais ça Mm. tombait à la même heure que la prière. Hmm. Donc, c'est-à-dire que je prenais à manger pour ma femme qui était enceinte et je le ramenais. Sauf Hmm. que sur le retour, moi, j'étais en Tu te là-bas. faisais grave Et je juger. voyais tous les gens de la mosquée qui passaient et qui me regardaient du style frérot, t'es Espèce en train de de faire quoi, mécréant. etc. Je sais pas ce qui se disait dans la tête, mais t'as aussi ce truc-là de, Ouais, ouais, tu vois, ouais. du jugement de l'autre qui fait que Mais tu sais, regarde, concentre-toi au sur toi. Pakistan, pendant le mois du Ramadan, tous les commerces sont fermés. Hmm. Ce qui est stupide, ce qui est extrêmement stupide. C'est-à-dire tous les gens qui sont diabétiques, les vieux, tu sais, ceux qui sont malades, ils trouvent rien. Hmm. Ouais, parce que là, tu rentres dans l'extrême. En fait, c'est là, Oui. à partir du moment où tu as une règle, tu dis bah tout le monde doit le faire. Ouais, C'est tout le monde doit le c'est faire. Ah, au applicable à Pakistan. tout le monde, c'est comme ça. Au Pakistan, tu as des jeunes qui meurent. Ouais. Des jeunes qui meurent parce qu'ils n'ont pas mangé, parce que leurs parents ne leur donnaient pas à bouffer, parce qu'ils Ouais. disaient que c'est le ramadan. Ouais. Ah, putain. Tu vois, c'est incroyable, on en arrive à là. En Et ça, c'est. Angleterre, en Angleterre, il y a un enfant, je crois, il avait, je sais pas il avait quel âge, mais il était très jeune, il avait moins de 10 ans, qu'on a retrouvé mort, enfermé dans une armoire. Parce que la mère, il se plaignait qu'il avait faim. Sa mère lui a dit non, c'est pas encore l'heure de. Tu vois, on En fait, arrive c'est à. ça, on arrive dans un Alors, truc on a oublié l'aspect monumental, l'aspect spirituel. C'est ça le but. Le but, c'est pas d'avoir faim. C'est pas de supporter la faim. Mhm. Tu vois, c'est ce qui va avec. Tu vois, Dieu n'est pas cruel. Il veut pas qu'on meure de faim pour aucune sûr. raison. Mmh, Et malheureusement, j'en veux à ces musulmans-là. Mais t'as aussi qui n'ont beaucoup pas le compris regard ces des autres choses-là. qui joue beaucoup pendant le ramadan. Et ça joue Ouais, énormément, mais exactement. justement, Le fait de remplir la table, c'est le regard des autres. Mais- le fait mais de, c'est de ça, le dire problème. ma famille. Ouais. le mon problème, fils c'est fait ça, le c'est que ramadan à 8 ans, etc. on s'occupe, on se préoccupe du regard de l'autre, mais le regard de Dieu, ça, on s'en fiche. Tu Exactement. vois, donc Dieu, quand tu dis oui, quand vous êtes malade, rattrapez les jours d'après, Mm. on se dit ouais, ok, non, mais je vais le faire quand même. T'as des femmes enceintes qui font le ramadan, ce qui est enfin, interdit quand je dis. C'est c'est incroyablement un- interdit. Tu vois, Ouais. c'est- Parce qu'elle est considérée comme étant, Comme étant dans la malade. catégorie des Voilà. De toute façon, malades. c'est- et malades. simple. c'est censé être un plus, tu vois. Ouais. C'est censé être un plus dans ta vie, dans ton quotidien. Donc à partir du moment où ça commence à devenir néfaste, et après aussi il y a l'autre extrême qu'il faut pas prendre de l'autre côté, parce que des fois t'en as aussi certains qui font le ramadan et des fois j'ai une migraine ou Mais je je- commence à saigner un peu. Ouais, de mais là, je- donc je- j'arrête, Je tu vais te vois. donner un exemple. Il y a un hadith du Saint-Prophète sallam Ça, dans c'est- lequel il était en voyage. Il jeûnait. Et les compagnons jeûnaient aussi. Dès que le prophète sallam a entendu, il a dit apportez-moi un seau d'eau. Il a dit à tous les sahaba vous ouvrez les jeûnes tout de suite. Il a dit moi je Mhm. peux, vous pouvez pas. Parce que c'est le Coran qui le dit. Mhm. Il a dit moi Dieu m'a donné des capacités, je sais, mais vous pouvez pas ouvrir le jeûne tout de suite. Ils ont tous ouvert le jeûne. Tu vois? Tu peux pas. Et le truc, c'est que. Et nous, c'est quoi? Non, non. Mais le Coran, quand il te dit il faut pas le faire Mhm. si tu es en voyage ou si tu es malade, tu le fais pas. Et ce que tu disais sur le regard des gens, je suis grave d'accord avec toi. Il suffit que tu sois un peu malade, mais profite de l'option que Dieu t'a donnée. Même si tu es un peu malade, tu te sens pas bien, mais fais-le pas. Il n'y a pas de souci. Le problème, nous, c'est quoi? Ah non, si je le fais pas, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, ils vont me critiquer, Tu vois. ils vont. Ils vont me dire, oh, t'aurais pu te forcer à le faire et tout, tu vois. Ouais. Et ça, c'est très important à dire. Alors que t'aurais pu le faire et rien faire de ta journée si t'aurais pas pris. Ils auraient pas dit ouais, t'as pas pris, ah, c'est mauvais. Ouais, exactement. Tu vois, ça c'est light. Tu peux ne pas prier, mais fallait que tu restes Oui, parce que affamé t'as à ce truc, ouais, assoiffé. t'as ce C'est un truc, c'est un truc de ouf. ouais, hein. c'est- En fait, je sais qui pas sont pourquoi, prévus. mais t'as ce truc de prière que tu peux faire plus tard, mais t'as ce truc de ramadan qu'il faut commencer tôt. Ouais. C'est du Nous, n'importe quoi. le ramadan, je sais que chez nous, tout le monde commençait tôt, mais quand tu leur parlais de prière, bon là, dans ma Alors famille, que il y en a la prière, c'est plusieurs, supposé à commencer à 7 ans. et alors que Ah, quand le tu leur parles ramadan, de prière, ils c'est- disent non, ça je le ferai quand je serai un peu plus âgé, etc. etc. Ouais, 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 Ça, c'est exactement. un phénomène culturel. Je Ouais, pense que c'est- le ramadan, c'est beaucoup dans le regard de l'autre, tout ça. Est-ce qu'on peut terminer ici? On peut Je crois que ça terminer. fait 47 minutes. On peut terminer si tu veux. Si Mesdames on et a rien à messieurs. dire dessus.
Merci beaucoup. On vous souhaite évidemment un Un très bon bon Ramadan. Très bon ramadan. ramadan. Vivez Espérons. pas pour le regard des gens. Ouais, Ouais, en c'est vrai. espérant que ça vous apporte, Mangez à votre Très beau faim. message de fin. en espérant que ça vous apporte beaucoup de bienfaits spirituels, physiques, mentaux, psychologiques dans votre vie, morale aussi. Et si vous habitez dans les parages, invitez-nous. Évidemment, évidemment, on a très faim. Merci les frères, merci le fan. En tout cas, toi, je vais passer chez toi, c'est sûr. Ouais, si tu vas venir Brahim, chez je sais moi. pas s'il va Si, m'envoyer. si. Ma femme elle voulait vous inviter en plus. Inch'Allah. J'ai dit ma Jazakallah, femme, merci. pas moi. Ouais, c'est noté, c'est inscrit, on en Non, reparlera. avec Inch'Allah. plaisir, avec plaisir. Inch'Allah. Jazakallah, merci beaucoup. Jazakallah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.